Je vais commencer par une prédiction. Dans les prochaines années, le problème de la plupart des entreprises ne sera plus le manque des données, ne sera même plus le manque d'insights, sera l'excès d'informations. Pendant longtemps, les organisations ont vécu dans un monde de rareté, rareté de données, rareté des analyses, rareté des études consommateurs et d'informations. Obtenir une réponse prenait du temps, construire une analyse prenait du temps, comprendre un marché prenait du temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de basculer dans le monde inverse, un monde d'abondance. L'IA peut générer des rapports, des synthèses, des présentations, faire des recommandations même et des analyses en quelques secondes. Et c'est précisément là que commence le vrai sujet. Parce que lorsque l'information devient abondante, sa valeur diminue. Ce qui devient précieux, c'est la capacité à identifier ce qui compte réellement. Je travaille dans la data depuis plusieurs années, minimum 13 ans. Il y a une scène que j'observe régulièrement. Des entreprises disposent de milliers de lignes de données, des centaines de variables, des tableaux de bord sophistiqués, des équipes d'analystes, parfois même des modèles prédictifs très avancés. Et malgré tout cela, une question toujours finit par émerger. Très bien, qu'est-ce qu'on doit faire comme big moves? Cette question très fascinante parce qu'elle révèle quelque chose d'important. Les entreprises ne prennent pas des décisions avec des données. Elles prennent des décisions avec une interprétation des données. Et la différence est immense. Prenons un exemple. Imaginez qu'une marque X observe une baisse de ses ventes. Immédiatement, tout le monde regarde les indicateurs. Le prix, la distribution, les promotions, les campagnes marketing, le part de marché. Euh, et souvent, rien n'explique vraiment la situation. Pourquoi? Parce que les données observables racontent le comportement, pas nécessairement les décisions. Or, ce sont deux choses différentes. Un comportement est visible, une décision est souvent invisible. La décision, c'est construire avant l'achat. Dans l'esprit du consommateur, de ses croyances, ses habitudes, sa perception du risque et sa confiance aussi envers une marque, c'est précisément cette partie-là qui est la plus difficile à mesurer. Je pense que l'une des plus grandes erreurs au monde de la data consiste à croire que davantage de données produisent automatiquement davantage de compréhension. C'est faux. Imaginez une personne qui consulte son médecin. Le médecin dispose désormais de centaines d'indicateurs biologiques, des scanners, des analyses sanguines, des historiques médicaux, mais aucun patient ne souhaite repartir aujourd'hui avec davantage de données. Il souhaite repartir avec une réponse, un diagnostic clair. Qu'est-ce qu'il y a comme maladie? Une décision, une recommandation, un traitement. Donc l'entreprise, c'est exactement la même chose. Les dirigeants n'ont pas besoin de plus de données, ils ont besoin de plus de clarté. Et c'est là l'intelligence artificielle devient intéressante. Mais probablement pas pour la raison que beaucoup imaginent lorsqu'on en parle d'IA. Aujourd'hui, on parle souvent d'automatisation, faire plus vite, produire plus vite, analyser plus, créer plus de contenu, créer plus de rapports, créer plus d'insights. Tout ça, je suis d'accord et c'est très bien. C'est ce que je fais aujourd'hui. Mais je pense que nous regardons parfois le mauvais problème. Parce que le défi des entreprises n'est déjà plus de produire des insights. Le défi est de savoir lequel mérite une attention. C'est une différence fondamentale. Nous sommes en train de passer d'une économie de l'information à une économie de l'attention. Pendant des décennies, l'information a été rare. Aujourd'hui, c'est l'attention qui est rare. Chaque jour, des milliers de signaux concurrencent notre attention, des centaines de KPI, des dizaines de rapports, des notifications, des dashboards, des recommandations algorithmiques et désormais des agents IA. Le risque n'est plus de manquer l'information, le risque est de ne plus savoir lesquelles méritent d'être prises au sérieux. Je vais même aller plus loin. Je pense que la compétence la plus importante de la prochaine décennie ne sera pas l'analyse. L'IA analysera mieux et plus vite que nous. La compétence la plus importante sera le jugement, la capacité à distinguer le signal du bruit, la capacité à identifier les variables réellement décisives et la capacité à poser les bonnes questions. Parce qu'une mauvaise question reste une mauvaise question, même lorsqu'elle est traitée par la meilleure IA du monde. Et c'est exactement pour cela que je reste convaincue que la compréhension consommateur va devenir encore plus stratégique. Les entreprises qui gagneront demain ne seront probablement pas celles qui auront les meilleurs modèles, ni celles qui auront les plus gros volumes de données, ni même celles qui auront accès aux meilleurs IA. Ces technologies seront progressivement accessibles à tous. Le véritable avantage compétitif sera ailleurs.
dont la capacité à comprendre ce qui influence réellement le comportement humain. Pourquoi une personne choisit une marque? Pourquoi elle abandonne une autre? Pourquoi elle reporte une décision? Et pourquoi elle ignore une innovation pourtant objectivement meilleure? Pourquoi elle agit différemment de ce que les données semblaient prédire? Au fond, les consommateurs ne prennent pas leurs décisions comme des tableaux Excel, ils prennent leurs décisions comme des êtres humains. Et c'est peut-être le rappel le plus important à l'heure où nous parlons. Autant d'algorithmes, d'automatisation et d'intelligence artificielle, la technologie progresse, les modèles progressent, les données progressent, mais les mécanismes humains qui influencent les décisions restent étonnamment stables. La confiance, la peur du risque, des effets secondaires, les habitudes, l'influence sociale, la recherche de simplicité, le besoin de réassurance. Comprendre ces mécanismes restera probablement l'une des compétences les plus précieuses des prochaines années. Je terminerai avec cette réflexion. Pendant longtemps, nous avons cherché à répondre à une question. Comment obtenir plus de données? Aujourd'hui, la question devient différente. Comment transformer une abondance d'informations en quelques décisions réellement utiles? Parce qu'au final, la valeur n'est pas créée lorsque nous collectons une donnée. La valeur est créée lorsque quelqu'un prend une meilleure décision grâce à elle. Et je pense que les entreprises qui réussiront dans les années à venir seront celles qui comprendront cette différence. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Data and AI with Nadia.